On passe à l'exercice 3. La résistance, je vais écrire l'exercice 3. Très bien. Donc, la résistance d'une cellule est de 288 lorsqu'elle est remplie avec une solution de 0,11. D'accord? Et donc, la résistance de KCl, elle est de 288,45 ohms lorsqu'elle est remplie d'une solution de KCl de concentration 0,11. Et elle est de 9,54 kOhms lorsqu'elle est remplie d'une solution de NaCl de concentration 0,0031861. Toutes ces mesures sont faites à température 25 degrés. La question suivante, on vous demande de calculer la conductivité spécifique de la solution NaCl et la conductivité équivalente plutôt de NaCl. Très bien. Et on va tenir comme donnée aussi la conductivité spécifique de KCl qui est égale à 1,289 en moins 1 max moins 1. La première des choses, les données. Il faut bien observer les données. Qui a comme la conductivité spécifique en O-1 mètre moins 1. واش معناتها؟ معناها la concentration اللي نعطوها لكم qui sont en mol par litre لازم يكونوا en équivalent gramme par mètre cube. نخدموا بالمتر. ولا عطينا لكم par exemple la conductivité spécifique en centimètre moins 1, vous êtes obligé de convertir la concentration molaire en concentration équivalente, équivalent gramme, centimètre cube. Donc, c'est très important. Donc, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est comme la conductivité spécifique, comme la résistance de KCl. Donc, on peut déterminer quoi? La constante de la cellule. La résistance de KCl égale K sur sigma KCl. Où est la relation? Sigma égale à Kg. G, c'est la conductance. C'est l'inverse de la résistance. D'accord? Donc, R égale à K sur sigma. Très bien. Donc, on peut déterminer la constante K. La constante K, la constante de la cellule, égale à R KCl fois sigma de KCl. Atteignons comme la résistance, atteignons comme la conductivité spécifique. Très bien. Qu'est-ce qu'on dit à la constante K? Puisque la constante de la cellule, elle ne change pas. C'est toujours L sur S. BH, on peut déterminer la conductivité spécifique de NaCl. Très bien. Donc, la résistance de NaCl égale la constante K, c'est toujours la même constante, sur sigma NaCl. Donc, je vais remplacer la constante K par quoi? Par R KCl fois sigma de KCl sur sigma NaCl. Donc, sigma NaCl égale R KCl fois sigma KCl, la première fois, sur la résistance de NaCl comme donnée. J'espère que vous avez compris. Donc, vous aurez une conductivité spécifique qui vaut 0,0389 en moins 1 mètre moins 1. Très bien. On va répondre à la dernière question, c'est la conductivité équivalente de la solution NaCl. D'abord, la conductivité équivalente de NaCl égale sigma sur la concentration équivalente. D'accord? Donc, la concentration équivalente, puisqu'on comme de NaCl, c'est 0,03186 mol, puisque c'est monocharge, c'est équivalent gramme par litre, ou la mol par équivalent gramme par mètre cube, ou l'équivalent gramme, c'est la même chose. Donc, on a mol par litre, vous 1 litre, c'est 10 puissance moins 3 mètres cubes. D'accord? Donc, sigma NaCl, c'est 0,0389. La concentration de NaCl, il y a 0,00386 équivalent grammes par litre. Ou le litre, c'est 10 puissance
moins 3 mètres cubes. Donc, quitte la forêt, déjà puissance 3. Donc, vous aurez 10 puissance 3 fois 0,0389 sur 0,03186. Donc, vous aurez une conductivité équivalente qui vaut 122 fois 10 puissance moins 4. Vous vérifiez chaque fois les résultats. En moins 1, mètre au carré, j'insiste, mètre au carré, équivalent G moins 1.